Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY et aujourd'hui on va parler du jet ski de la Discord et donc vous avez été nombreux à réagir à ma précédente vidéo sur le sujet donc voilà, on va aborder un peu plus précisément le sujet parce qu'il est dramatique mais aussi parfois un petit peu drôle, tu vois, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont sous la description en message épinglé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter, etc. Aussi sur mes chaînes secondaires telles que Twitch, etc. C'est là où je fais des lives, des interviews et ainsi de suite, où moi-même je peux jouer. Euh, donc voilà, alors j'avais fait une vidéo concernant le Maroc, les relations Maroc-Algérie et ce qui s'est passé, hein, ces pseudo-vacanciers. Alors on va lire l'article, je vais vous faire lire un article, je vais vous faire écouter le témoignage d'un des individus qui, c'est juste hilarant, hein, vraiment, c'est à mourir de rire. Il faudrait qu'il s'inscrive au Jamel Comedy Club, cet individu. Et donc voilà, on va analyser tout ça bien comme il faut. Alors vous avez été nombreux en commentaire à vouloir plus de précision, ben, je vais vous en donner. C'est parti. Alors, deux vacanciers en jet ski terminés entre le Maroc et l'Algérie. Ce que l'on sait de cette affaire. Un franco-marocain et son ami ont été bip par des gardes-côtes algériens alors qu'ils s'étaient perdus lors d'une sortie en mer. Une troisième personne est incarcérée. Alors, pour une fois, ça c'est les faits. Je vais vous raconter dans les détails parce que là, c'est simple. On essaie de vous. C'est très important de comprendre les détails. Vous allez voir, c'est vraiment marrant. Et je précise bien une chose. Sur la précédente vidéo, j'avais parlé un petit peu du Maroc, hein, de ce que c'était le Maroc et des problématiques qu'il y a avec le gouvernement, le roi du Maroc, etc. Bien évidemment, je n'ai jamais critiqué les Marocains. J'ai été 6 ou 7 fois, si je ne me trompe pas, au Maroc. Il y a une véritable différence entre le peuple marocain et le gouvernement. Pour ceux qui se permettraient de critiquer les Marocains, j'ai juste une chose à vous dire, vous n'avez jamais été au Maroc, vous ne savez pas comment ils sont. C'est un peuple honorable, et le problème c'est qu'ils vivent sous une tyrannie. Il faut le savoir que c'est comme la personne qui avait émis une critique vis-à-vis de la normalisation avec le pays des Lumières, il a pris 5 ans ferme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous comprenez bien que toute manifestation ou autre, c'est problématique pour eux. Donc ils ne sont pas libres. Vous ne pouvez pas les juger. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, vous verrez que, et je le pense, que l'un des prochains pays qui vont se révolter, je crois que j'ai fait une vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser, je pense que l'un des prochains pays qui va se révolter face à la tyrannie, hein, comme dans les pays d'Afrique, c'est le Maroc. Le Maroc a des ressources et peut vivre correctement, et actuellement, ce n'est pas le cas. Bref. Alors, fait divers, l'affaire risque de brouiller encore un peu plus les relations entre le Maroc et l'Algérie. Deux vacanciers, dont un franco-marocain, séjournant au Maroc, ont été mis par des tirs de garde-côte algériens dans une zone frontalière lors d'une sortie en jet ski, au cours de laquelle ils se seraient perdus. Le récit du drame a été fait par le frère de l'un d'eux, qui a été sauvé par la marine marocaine. Vraiment, c'est voilà. Bon, écoutez les propos des journaux français et de propagande du gouvernement marocain, etc. Mais là, on va écouter les propos de l'individu parce que c'est un. Il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont sa vie à Clichy-sous-Bois. Et là, je m'adresse aux gens qui parlent. On connaît l'individu, on connaît le pédigré, hein? Tu vois? On connaît le pédigré. Ça vend dans les rues en France. Ça se permet de vendre des produits illicites, hein? Et ça veut se fournir directement à la source. Tu fais ce que tu veux au Maroc. Tu fais ce que tu veux en France, parce qu'en France, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux apporter des produits qui vont pourrir la santé des jeunes, etc. Tu prendras certainement une petite tape sur la main, etc. Mais tu ne fais pas ça en Algérie, dans un pays libre. La France n'est plus un pays libre, donc tu peux faire ce que tu veux, mais l'Algérie, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une chose. Mais on y revient. Alors, euh...
qui a été sauvé par la marine marocaine alors qu'il fuyait les lieux à la nage. Un quatrième homme et ami des victimes, et également franco-marocain, est actuellement incarcéré en Algérie. Il faut savoir qu'aucun Marocain ne se permettrait de faire ce qu'ils ont fait. De tout, il faut comprendre une chose, c'est que aucun trafiquant, aucun migrant illégal ne tenterait cette aventure-là. Eux, ils l'ont tenté, ben voilà, il y a des raisons hein, pourquoi l'Algérie ne tolère pas le commerce des enfants, l'Algérie ne tolère pas les produits stupéfiants. C'est quelque chose qu'ils ne tolèrent pas. Et pareil pour les migrants. Et je vous pose une question à vous. Je pose une question à vous qui êtes français. Parce que essentiellement, je suis suivi par des Français. Et là, je m'adresse plus précisément aux Marseillais, aux gens de Nice, toute la côte. Ok? Est-ce que vous voyez souvent des Zodiacs avec 440 personnes d'origine algérienne comme ça sur les plages, venir et puis sortir de la plage et courir? Vous voyez pas ça? Par contre, demandez en Espagne, demandez en Italie si ça n'existe pas. Ils vont te dire oui, ça arrive souvent. Pourquoi? Parce que l'Algérie, la marine, n'autorise pas. Elle n'autorise pas, dès qu'ils voient quelque chose qui est illégal ou autre, elle bloque. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas, vous, dans le sud de la France, ce genre de choses. Demandez aux Espagnols, ça arrive souvent. Mais eux se sont dit, ah, peut-être que, tu vois, on n'y avait pas pensé, je vais faire un business. Non, ça marche pas, tu vois. Ici, t'es pas Clichy-sous-Bois, hein. L'Algérie, c'est pas Clichy-sous-Bois. C'est pas tu viens, tu fais ce que tu veux, et après tu viens et tu pleures et tu dis Jean Messia, il aime pas la France. Non, 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 c'est pas comme ça. Ici, il y a pas de Mélenchon. Hein. Je tiens juste à te préciser. Je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le témoignage de l'individu qui donne les détails, et les détails sont juste marrants. Hein. Franchement, c'est un film Netflix, le truc. Bref. Que s'est-il passé? Les faits se sont produits mardi 28 août. 4 hommes, dont au moins 2 franco-marocains, en vacances au Maroc, près de Saïdia, ont décidé de faire une sortie en mer avec des jet skis. Après quelques heures de balade, ils se sont perdus. Vers 17h30, nous nous sommes égarés. Nous manquions d'essence pour les jet skis et nous dérivions. Dans le noir, c'est-à-dire que... Alors, je vous explique. Donc... Ah, c'est dommage parce que là, ils expliquent. Faudrait pas que... Bon, allez, c'est pas grave, je vous donne des petits éléments. Donc, je répète. Il était 17h30, donc il faisait nuit, ce qui est logique, hein, c'est normal que, surtout dans cette région du monde, à 17h il fait nuit. Y a pas de souci, Billy, il faut pas chercher à comprendre, t'inquiète pas. On a l'habitude en France de mentir et les gens, tu sais, c'est bon. Et puis t'as les associations gauchistes qui vont dire ah c'est pas grave. Non, 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 17h30 il faisait nuit, tu te fous de moi? Bon, c'est pas grave, première incohérence. Donc nous nous sommes égarés. Nous manquions. Bah, faut le faire quand même pour s'égarer en jet ski. Hein. Faut y aller. Hein. Comment tu fais pour t'égarer? Mais bon, bref, c'est pas grave. Il faut savoir que cet individu, il vend des produits stupes à Clichy-sous-Bois. Et sont partis se fournir, et c'est ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire c'est souvent n'importe qui vit dans le sud, c'est que on remplit les jet skis. En fait, c'est comme comment on appelle ça en voiture, les go fast. C'est-à-dire qu'on remplit les jet skis à ras-bord de produits, ou tu sais, les petits bateaux yachts, là, les petits trucs comme ça qui vont hyper vite. Et en fait, le but, c'est d'aller directement sur la côte européenne, les côtes européennes, rapidement. Tu vois. Et mais bon, c'est la solution. Il faut savoir que énormément de jet skis permettent l'acheminement des produits en France. Donc, dans le noir, nous nous sommes retrouvés dans les eaux algériennes, a témoigné l'un des 4 hommes, Mohamed Kissi, auprès du site marocain le 360, site du gouvernement. Hein. Nous avons su que nous étions en Algérie car un Zodiac noir algérien est venu vers nous. Tu vois, alors comment tu fais pour savoir que c'est un Zodiac algérien, sachant que tu es dans le noir total, en pleine mer? Alors, le pauvre, vous savez ce qu'il a dit? Alors, là, il n'est pas écrit, mais on va écouter un peu l'audio après. Il a écrit qu'il y avait écrit police, gendarmerie nationale. Mec, t'es pas Clichy-sous-Bois, t'es pas en France, oublie. C'est pas... Mais tu sais, il pensait que c'était... tu vois sacré Billy. Et vous allez voir qu'il y a des commentaires qui sont hyper drôles. Il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser, a-t-il raconté au site marocain Al-Humk.
Les occupants du Zodiac, ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché, mais mon frère et mon ami, ben oui, si. Ils ont arrêté mon autre ami. Mohamed Kissi dit avoir été récupéré par la marine marocaine, qui l'a ramené à la marina de Saïdia. Cette station balnéaire très prisée l'été est connue par sa longue plage et ses activités nautiques. Vous le voyez là, l'incohérence? Vous allez voir. Donc en fait, le mec, il est en train de nous dire, le Billy là, il est en train de nous dire que de nuit, parce qu'en fait, il était pour vers les coups de 22h, tu vois. Il était plutôt 22h, 23h, tu vois, le truc. C'est-à-dire que de nuit, ils se sont perdus en jet ski, tu vois. Alors, il faut voir hein, le machin. Et ensuite, ils n'avaient plus d'essence. Très important. Ils n'avaient plus d'essence. Ils sont tombés en panne. Les 4 en même temps. On n'a pas des flèches. Hein. Ah, c'est avec eux, tu fissures pas l'atome. Hein. Ça, je te le dis directement. Et donc, les 4 sont tombés en panne. Donc, ça, c'est une chose. Et comme par hasard, dans les eaux algériennes. Et... Et donc, les Algériens, où déjà, c'est pas cohérent, il n'y a aucun bateau, aucun bâtiment algérien où il y a écrit gendarmerie nationale. Hein, soyons sérieux, tu vois. Et en fait, comment tu fais pour voir dans le noir total? Bref. Et ensuite, il explique qu'il discute un peu avec les autorités. Et ensuite, son frère, il lui dit, allez, on se barre. Tu vois. Et là, ils ont commencé à... Bah, moi, je te pose une question. Comment vous avez fait pour revenir? Vous n'avez plus d'essence. Vous n'aviez plus d'essence. Vous étiez à court de carburant. Ah merde. Pas penser à ça. Ensuite, il explique quand on lui dit... C'est-à-dire que lui, il est venu, il est parti. Ensuite, c'est-à-dire que l'armée algérienne, bon... Elle récupère, bon, elle s'en occupe de 2, plus le 3e, elle le capture, mais lui, il est impossible. Impossible. Lui, il réussit, tu vois, c'est-à-dire qu'il vient... Et en fait, il explique après quand on lui dit, ouais, mais t'avais plus d'essence, il dit, ah non, mais en fait, et je vous jure que c'est pas une blague, j'ai sauté à la mer, comme ça coûte cher, parce que je l'ai loué, le GoFast, là, je l'ai loué, comment il s'appelle, là, le truc, je l'ai attaché à mon machin, et j'ai nagé. Ça, mais c'est fantastique. Je vous jure, ça me fait penser au film d'adaptation, là. Tu sais, t'as les mangas ou t'as les séries, c'est stylé, c'est bien, etc. Et puis t'as les live action, tu sais, les trucs manga, mais en réel. Tu te dis, oh, c'est horrible. Sauf le dernier One Piece, par contre, ça c'est bien. Mais ça me fait penser à ça. Aucun sens ce qu'il raconte le mec. Mais bon, on va continuer. Qui sont les individus? Les 2 victimes touchées sont Bilal Kissi, le frère de Mohamed, ainsi que son cousin Abdelali Mechouer. Le premier était franco-marocain et avait 29 ans, le second 40 ans. Bilal Kissi a été enterré jeudi. Il faut savoir aussi une chose, c'est que justement, tout le monde a demandé à une autopsie, ce qui a été totalement refusé. C'est-à-dire qu'ils l'ont enterré au plus vite pour éteindre l'affaire. Parce que justement, parce qu'il y a une théorie qui est de plus en plus avérée, ça serait qu'au final, c'est la marine marocaine qui aurait pris la nuit tard sans voir les personnes pour des Algériens. Et donc, ils auraient... Tu vois? Et donc, au final, ils se sont rendus compte de l'erreur. Ben, c'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est pour ça que le Maroc se tait sur cette affaire. Donc voilà, alors, on fout. On a enterré un frère, on veut récupérer celui d'Abdelali. C'est notre cousin, a déclaré un cousin de Bilal Kissi dans une vidéo diffusée par Al-Homs. Selon lui, il n'avait ni de la drogue, ni volé quoi que ce soit. Ils sont en règle. Ils étaient venus passer des vacances en famille, bien sûr. Dans cette station balnéaire. C'est logique que tu passes avec tes... tu pars en vacances 22 heures, tu vas dans les eaux territoriales d'un autre pays, bien évidemment, Billy. La 4e personne, Smaïl, est décrite comme un ami de Mohamed Kissi. Ils auraient été par balle et seraient retenus en Algérie. Il aurait été présenté mercredi devant un procureur algérien. Dans cette affaire, la France a confirmé le décès d'un Français d'origine marocaine et l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants.
Le centre de crise et de soutien du ministère et les ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens pour leur apporter notre soutien, a indiqué un porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Comment ont réagi le Maroc et l'Algérie? Ce drame risque d'envenimer un peu plus les frictions entre Israël et l'Algérie. J'ai dit Israël, je voulais dire le Maroc. Pardon. Exacerbé par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Alors l'Algérie ne dispute pas le Sahara occidental. L'Algérie à l'Algérie. Le Sahara occidental n'appartient pas à l'Algérie, n'appartiendra jamais à l'Algérie. Le Sahara occidental, pour que je vous explique, c'est un territoire, c'est un pays qui s'est libéré du joug espagnol et qui cherche et qui s'est fait recoloniser par le Maroc. Et ils cherchent leur libération et c'est pour ça qu'ils sont en discussion avec l'ONU et voilà, l'Algérie soutient tous les peuples libres du monde. Et c'est pour ça qu'elle soutient la Palestine, c'est pour ça qu'elle soutient tous les pays d'Afrique de se libérer de la France-Afrique, et elle soutient le Sahara occidental. L'Algérie ne se dispute pas avec le Maroc le territoire du Sahara occidental. L'Algérie, ses frontières, ça lui va. C'est le Maroc qui rêve du Grand Maroc, c'est-à-dire de récupérer la moitié de l'Afrique. Encore une fois, je vous explique c'est quoi la logique, je sais pas, tais-toi, c'est magique. Bref. Le parquet marocain a annoncé avoir ouvert une enquête sur les circonstances du décès de Bilal Kissi après la découverte de son sur les plages de Saïdia, a indiqué le site machin etc. L'Algérie n'a pas réagi. Alors, je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer autre chose. Là, je vais vous montrer le témoignage de l'individu. Et d'ailleurs, ça va pas tarder pour savoir le pédigré en France. Et voilà. Mais bon. Alors. Mardi Hop. soir, au large de Saïdia, à quelques kilomètres de la frontière entre le Maroc et l'Algérie, 4 hommes partent faire du jet ski. Parmi eux, 2 Attendez, je vous montre le son. Voilà. Alors, je suis obligé de vous truquer comme ça. ressortissants français. Selon un des vacanciers présents au moment des faits, ils se perdent au coucher du soleil, tombent en panne d'essence et Alors, ne se rendent vous pas voyez, compte qu'ils ont... en fait, au coucher du soleil, il faut savoir que le coucher du soleil, apparemment, en Algérie, c'est 17h, tu vois, se foutre de notre gueule. Vraiment, il n'y a pas de limite, tu vois. Donc, juste ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un truc, on va vous montrer les horaires de prière. Ça, c'est le coucher du soleil. Alors, tu distingues quand même les choses, mais c'est le coucher du soleil. C'est-à-dire que le soleil, il s'est couché, mais il y a encore de la lumière. Donc voilà. Là, il fait vraiment nuit. Là, c'est la dernière prière, il fait vraiment nuit. 21h. Donc, bon, c'est un peu particulier quand même. Voilà. Hein. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît, les journalistes. tombent en panne d'essence et ne se rendent pas compte qu'ils ont passé la frontière. Panne d'essence. Algérien, gendarmerie algérienne. Alors, excusez-moi, c'est pas gendarmerie nationale, c'est gendarmerie algérienne. Ce qui est logique, tu vois, parce que là, on est un génie, tu vois. Parce que... ça me fait rire, excusez-moi. Parce qu'en fait, dans un pays... en fait, vous savez, il y a des gens, ils pensent que ils sont les acteurs principaux, c'est l'acteur principal, et tout le reste, c'est des figurants. Le mec, il croit que l'Algérie, dans leur, tu sais, sur la police, mais police algérienne, tout ça en français, pour toi, machin, gendarmerie algérienne. C'est incroyable. C'est... On les voit arriver, ils viennent, ils nous foncent dedans. Bah, comment tu fais pour les voir alors que t'es en pleine nuit? T'es en pleine nuit, tu lui avais dit que tu ne voyais rien. Ensuite, mon petit frère est venu à mon niveau. On s'entendait pas parce qu'avec les bruits de la mer, tout ça, des décès, on s'entendait pas. Il m'a juste fait un signe, un geste comme ça de sa main. Faut rentrer. On continue et ça commence à rafaler. Non. Ça a commencé à rafaler derrière nous. Moi, j'ai pas été touché et je suis tombé en panne. Quand ça commence à rafaler, je suis tombé en panne. Donc voilà. Se foutent de notre gueule. Donc ils nous expliquent avant qu'ils sont tombés en panne avant et qu'ils ont dérivé sur la frontière algérienne, dans le territoire algérien. Ensuite, non, on roulait, tu vois, on faisait nos machins.
Ça, je vous assure que ces individus-là, ce sont des chances pour la France. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont voulu apporter leur chance en Algérie. Mais les Algériens, l'Algérie, ils veulent pas. Ils disent non, gardez vos chances, tu vois. Là, il a l'habitude de s'exprimer comme ça. Monsieur le juge, j'ai lavé de moi. Certes, vous êtes... j'ai la vérité. Monsieur, on a quand même des caméras, on a quand même des preuves. J'ai dit la vérité. J'ai vu la France, j'aime la France. Ouais, d'accord. Pardon, libéré. Et en fait, il est venu en Algérie, il a dit, j'aime l'Algérie. Je m'en balèque, moi, qu'est-ce que tu m'arrives, toi. Tu vois, alors, la marine algérienne, ce qu'ils ont fait, je sais pas si vous connaissez le film Predator. Vous savez, quand t'as l'autre, il fait contact, la scène du contact. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire. D'ailleurs, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a eu pas mal de dramas dans le Sahara occidental et jamais ça n'a fait la une. Hein. Beaucoup d'Algériens ont subi machin, le Sahara occidental, etc. Ça ne fait pas la une, donc c'est étrange que là ça fasse la une. Voilà, mais bon. Et vous verrez beaucoup de Marocains proches du gouvernement ou qui vénèrent le roi du Maroc venir essayer de vous parler de religion et tout ça. Qu'est-ce qui se passe au Sahara occidental? Est-ce qu'on doit en parler de ce que vous faites aux Noirs, aux migrants noirs? Hein? Est-ce qu'on doit en parler? Tu vois? Sur ces images, le jet ski de son frère et son ami criblé de balles. Selon des informations confirmées par le ministère des Affaires étrangères, 2 hommes ont été tués, un Français et un Marocain. Le 3e est détenu par les autorités algériennes pour immigration illégale. Sur les 2 défunts, un seul corps a été récupéré par sa famille. Ces funérailles ont eu lieu hier. Ouais, Et d'Orsay a indiqué être en Voilà. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu les messages. Entendez, voilà, il y a un individu qui redate un petit peu ce que je disais. Donc, ils n'ont pas d'essence, qu'ils disent, mais vont miraculeusement avancer suite au signe de la main des gendarmes. Ils disent avoir vu gendarmerie algérienne, sauf erreur de ma part, aucun zodiaque algérien n'a cette inscription. Et comment voir cela la nuit? Comme dit quelqu'un, refus d'obtempérer. Ils voient gendarmerie venir vers eux et ils fuient. Désolé. Et c'est vrai que comment tu peux faire du jet ski la nuit dans le noir total? Ils t'expliquent qu'ils ont vu. Alors ça dépend des versions. Il y a un moment où vous avez encore de l'essence. Comment tu peux faire du jet ski dans le noir total? Bref, bon, c'est pas logique. Il y a quelqu'un qui dit son récit n'est pas cohérent. C'est Netflix le truc, il tombe en panne mais il n'est pas touché, il chavire pendant 1 heure entre le Maroc et l'Algérie, il finit en Algérie, il est mort de peur, il porte son jet ski jusqu'au Maroc, trouve la marine royale, c'est un très beau film, tu vois. Et là, c'est pas méchant. Alors ça, c'est hors sujet de tout. Moi, il y a un individu, là, c'est un F de souche, qui dit on peut peut-être faire venir les flics algériens dans nos banlieues. Comme ça, les grands gremlins rentreraient vite à la niche. Effectivement, tu vois. Il s'agit d'une volonté. Il n'a pas une tête de premier de la classe et ne m'inspire aucune confiance. J'aimerais pas le croiser la nuit sur un jet ski, effectivement. Hein, c'est... c'est marrant. Et là, je vous montre juste une petite image, c'est jet ski pour le trafic, etc. C'est connu, hein, tout ça c'est connu. Et encore une fois, malheureusement, je tiens vraiment à prévenir les innocents qui sont de France et qui ne connaissent pas l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas la France, sachez-le. Hein. Donc faites attention quand même à vous. Ne provoquez pas, tu vois. Là-bas, il y a une justice. N'allez pas vous amuser à vendre des enfants ou ramener de la drogue ou des trucs comme ça. C'est illégal en Algérie. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et il faut comprendre aussi une chose, vous ne pouvez pas en vouloir aux familles des victimes, aux familles qui disent des propos désobligeants sur l'Algérie. Ils sont obligés. Il faut savoir que le Maroc, vous n'avez pas idée à quel point c'est terrible. Au niveau des droits humains, c'est terrible et ils ne peuvent pas s'exprimer. Rappelez-vous de cet individu qui avait osé dire qu'il n'était pas d'accord pour la normalisation avec Israël. Il a pris 5 ans ferme. Tu vois, 5 ans ferme. Même en Israël, t'as pas ça.
Lui, il a pris 5 ans ferme. Et il y a plein de choses. Tous ceux qui ont manifesté parce que ils n'arrivent pas à manger, ils n'ont pas accès à l'eau potable au Maroc, etc., en prison. C'est catastrophique. Donc voilà, la seule solution, c'est d'espérer qu'en Afrique, les pays se libèrent, comme le Niger, le Gabon, etc., et que le Maroc suit. Hein. Vivement que le roi du Maroc... D'ailleurs, le roi du Maroc, il est où, hein? Il est porté disparu jusqu'alors. Alors, il faut le savoir qu'en ce moment, il est un peu triste par rapport à ce qui se passe au Gabon. Mais... Voilà, je reviendrai sur cette actualité, on va en parler au fur et à mesure. Il y a d'autres éléments qui sortent et pas mal d'incohérences. Et voilà, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, prenez soin de vous, à la prochaine. Si vous avez des informations, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le poser en commentaire, de manière polie et posée. Et on peut discuter, débattre en commentaire, mais surtout, ne venez pas outrepasser vos droits. À la prochaine, c'était Samir sur TPMY. Incroyable. Va falloir que je propose ce scénario à Netflix. On va faire une série, une série dramatique.